Alors qu'il est de plus en plus difficile d'apparaître dans le feed de tes followers ou même être recommandé par les algorithmes, la newsletter, elle, apparaîtra toujours dans la boîte mail de tes abonnés. Pour cette raison et bien d'autres, la newsletter, c'est sûrement l'outil marketing le plus puissant pour les entrepreneurs et les créateurs de contenu. Dans cette vidéo, on va voir comment créer une newsletter de A à Z et on utilisera un seul outil, Podia, et en plus sans rien payer. Il y a 3 éléments indispensables à l'envoi d'une newsletter. Un formulaire de capture email, celui-ci devra apparaître sur une page web, un éditeur permettant de créer la newsletter, et une plateforme d'emailing qui va être capable d'envoyer plusieurs centaines de mails d'un seul coup. Et justement, au lieu de gérer tous ces paramètres individuellement, et à chaque fois avec des abonnements différents, on va tout faire au même endroit avec Podia. Le mieux, on va pouvoir se lancer gratuitement. En effet, avec Podia, tu vas pouvoir envoyer ta newsletter à tes 100 premiers abonnés et le tout 100% gratuitement. Pour créer ton compte Podia et obtenir tes 100 premiers abonnés gratuits, tu peux utiliser le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Lorsque tu dépasseras tes 100 premiers abonnés et que tu souhaiteras continuer à envoyer tes emails, il faudra opter pour un abonnement payant. Je te reparle des différents plans d'abonnement en fin de vidéo. Voyons maintenant comment créer et envoyer sa newsletter avec Podia de A à Z. Lancer sa newsletter, ça commence par recueillir les emails de ses abonnés à l'aide d'un formulaire de capture mail. Et ça tombe bien, on va pouvoir en créer un facilement sur Podia. Pour cela, on va aller dans Site, Edit Site. Là, on va pouvoir créer notre site internet et ce qui est cool, c'est qu'on a directement une option Email Lender pour créer une page avec un formulaire de contact. On choisit la langue. Voilà, on a notre base avec le formulaire, bien sûr on va pouvoir customiser tout ça. On va commencer par changer le texte de l'élément. À chaque fois, il suffit de cliquer sur un élément pour voir à gauche la fenêtre de paramètres s'afficher. Bien sûr, on pourra ajouter d'autres éléments à la page. Par exemple, si je veux ajouter un texte, à chaque fois, il y a différentes options de mise en page. Tu peux ajouter des éléments texte, des images. Il y a même une bibliothèque avec des illustrations disponibles. On peut personnaliser aussi au niveau des couleurs, changer les éléments de place. En 5 minutes, j'ai ma page de capture mail. Alors j'ai été vite sur la partie édition de site. L'éditeur de site Podia est très complet. On peut créer plusieurs pages, attribuer un nom de domaine personnalisé, créer des pages de vente spécifiques pour ses produits, et il y a même un outil de blogging pour publier du contenu. Dans ce tuto, on va rester concentré sur la partie newsletter. On abordera l'éditeur de site en détail dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai ma page newsletter, elle est plutôt pas mal. J'ai mon élément de capture. En sélectionnant cet élément de capture, ici on a une rubrique très importante qui s'appelle Tag Subscribers. C'est ce qui va me permettre d'attribuer un tag à l'audience qui s'inscrit via ce formulaire de capture. Ça peut être utile si j'ai plusieurs formulaires de capture sur mon site. Avec les tags, je peux créer plusieurs groupes d'audience et je peux les cibler lorsque je souhaite envoyer un mail ou une newsletter. Donc par exemple, si on veut créer un nouveau tag, on va choisir formulaire home et on va l'ajouter. Notre page est prête, il ne reste plus qu'à la publier et on va pouvoir la voir en ligne. Et voilà, on a notre page de capture avec juste ici le formulaire de capture. Et on va l'essayer tout de suite en tapant un nom et une adresse mail et je m'abonne. Et si on retourne sur notre tableau de bord Podia et qu'on va cette fois-ci dans audience, eh bien, on voit s'afficher ici notre premier abonné. Dans ton onglet audience, si tu disposes déjà d'une liste d'emails, tu peux l'importer avec l'option Import. Tu sélectionnes New Import, puis Prépare Import. Et là, il te suffira d'uploader un fichier CSV avec la liste de tes emails. Pour info, ton fichier CSV doit ressembler à ça. Donc, une colonne email, first name, last name. Et ajouter le tag, c'est-à-dire le tag de formulaire auquel tu souhaites que cet email soit associé. Le tag de formulaire, c'est ce qu'on vient juste de voir. D'ailleurs, si tu te poses la question, ici, je suis sur le Help Center de Podia. Donc, si par la suite, tu utilises Podia et que tu te retrouves bloqué avec quelque chose, tu trouveras sûrement la réponse à ton problème en faisant une petite recherche via le Help Center. Pour accéder, c'est facile. C'est le petit point d'interrogation qui se trouve ici. Pour en finir sur cette partie import audience, tu peux aussi ajouter manuellement une personne en sélectionnant Add Person. Et là, tu rentres les informations de la personne et tu choisis un de tes tags. On a donc notre page avec notre formulaire pour capturer les emails de nos futurs abonnés. On va pouvoir maintenant passer à la création de notre newsletter. On va se rendre maintenant sur l'éditeur d'email. Pour cela, en se rendant email, on verra l'édition d'email simple, mais également comment faire des campagnes. On va commencer avec un mail simple. On sélectionne Broadcast.
Si c'est la première fois que tu ouvres l'éditeur de mail, il va falloir entrer les informations pour être conforme avec la législation. À toi de voir si tu veux activer le double opt-in, c'est-à-dire qu'un email sera envoyé aux nouveaux abonnés pour qu'ils confirment leur abonnement à ta newsletter. Je te conseille de l'activer, ça permet d'éviter les fausses adresses dans ta base de données mail. Il y a une option pour régler l'opt-in texte, donc nous on va mettre en français « J'accepte de recevoir les emails de la part du labo des réseaux » et il faudra également indiquer l'adresse de ton entreprise. Bon, à défaut d'une adresse, nous on va mettre quelques infos, labo des réseaux, Paris, France. Et c'est parti, on arrive sur la page, on va pouvoir créer notre premier mail. On clique sur « Send Broadcast ». Dans un premier temps, on va attribuer un titre à notre email. Ici, mail numéro 1. Important, le sujet. Dans ta boîte de réception, le sujet, c'est la première phrase qu'il y a en haut du mail. C'est l'accroche de ton email. Sur cette partie, tu peux faire preuve de créativité et choisir une formule pour maximiser ton taux d'ouverture. Le texte de preview, c'est le petit texte qu'on va trouver en dessous du sujet. Par exemple, c'est bien de l'utiliser pour un peu dévoiler ce qu'il va y avoir dans ton mail. Dans From, on va pouvoir choisir le nom de l'expéditeur. Par défaut, c'est le prénom associé à ton compte. Nous, par exemple, on va rajouter des réseaux. Ici, ça va être les destinataires, et par exemple, si je fais filtrer et que je choisis par tag, je vais pouvoir choisir le tag de mon formulaire. Comme on l'a vu dans la partie précédente, je vais choisir le tag formulaire home. On arrive maintenant à l'édition du mail en question. On peut choisir un template déjà fait, pas mal de templates proposés par Podia, ou sinon on peut partir de zéro. Nous, on va gagner un peu de temps, on va partir d'un template préfet. Et sur la droite, tu as des options disponibles pour personnaliser le design de ton template. Par exemple, choisir la couleur du fond, la largeur de ton texte. Tu peux également sélectionner une autre police de caractères. On va pas trop changer, le template est plutôt bien fait. On va pouvoir s'attaquer au contenu. Comme pour l'éditeur de site, il te suffit de sélectionner la partie du contenu que tu souhaites modifier. Là, par exemple, on est sur le header, on va pouvoir choisir de mettre une image. On va pouvoir également régler la taille de celle-ci. On va modifier ensuite chaque partie. À toi de trouver la structure de mail qui va correspondre à ce que tu souhaites envoyer comme newsletter. Nous, on va partir sur un truc classique. Par exemple, là, on va mettre un titre. On va commencer par un salut. Ce qui est bien dans notre modèle, c'est qu'il a mis un placeholder, c'est-à-dire qu'il va choisir le prénom de notre abonné automatiquement. Et si jamais il n'y a pas de prénom, on va mettre par défaut. Bon, ensuite, à toi de voir ce que tu mets par défaut. On va modifier le texte de notre intro, directement en le sélectionnant et en retapant un texte. À noter, à chaque fois, tu as différentes options de mise en forme pour ton texte. Tu peux notamment décider les niveaux de titre et la taille du texte selon 3 options. Nous, on va laisser en normal. Tu peux également ajouter des mots en gras, en italique, barré, et tu pourras aussi mettre un lien URL dans ton texte. Tu peux supprimer des parties qui ne te conviennent pas. Sur cette partie, on va changer l'image. Et pour créer une nouvelle partie dans ton mail, il suffit de sélectionner Create Above. Et là à droite, tu verras New Section avec les différents modules que tu peux ajouter. Un texte, une séparation avec un trait, une image, une vidéo, un bouton, des boutons de social media, un document à télécharger. Feature, ça te permet de mettre directement une image avec un texte et un bouton. Pratique si tu veux par exemple insérer un de tes produits dans ton email. Et il y a également la possibilité d'ajouter des colonnes. Pour l'exemple, on va ajouter un de nos produits Podia. On choisit une image d'illustration, un texte, le texte du bouton. Et là, on va lier directement notre bouton à un produit qu'on a déjà créé sur notre compte Podia. On va également ajouter une vidéo. Très simple, on peut directement copier l'URL de notre vidéo. Par exemple, l'URL d'une vidéo YouTube. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous met directement la miniature. Ici, on va ajouter un espace. À noter, pour chaque section, j'aurai toujours des options de customisation au niveau de la mise en forme. Pour cela, je sélectionne la section et sur la droite, j'ai différentes options. Par exemple, la taille de l'élément, ou encore l'espace que l'élément va prendre sur la largeur. Là, sur la vidéo YouTube, je peux même choisir la couleur du bouton. Pour finir mon mail, je vais modifier cette partie du texte. Voilà pour cette partie, et je vais finir mon mail en ajoutant un URL aux icônes des réseaux sociaux. La sauvegarde de mon travail se fait en temps réel automatiquement. Si jamais je veux faire autre chose et finir plus tard mon mail, je clique sur Done, Finish Later. Je pourrais facilement retrouver ensuite le mail dans le compte, j'aurais plus qu'à le sélectionner. Quand mon mail est prêt, avant de l'envoyer à mon audience, je peux envoyer un test qui sera envoyé donc à l'adresse mail de mon compte.
Et tu vois là, je viens de le recevoir sur mon compte. On voit bien mon sujet. Le mail s'affiche parfaitement avec l'ensemble des éléments. On va vérifier si les liens fonctionnent. Super. Pareil, si je clique sur la vidéo, super, il m'envoie également vers ma vidéo YouTube. Et on va tester le dernier bouton vers notre page produit. Et là aussi, pas de souci, je suis redirigé vers ma page produit. Le test est concluant, je vais pouvoir donc envoyer mon mail à mes abonnés. Et pour cela, je retourne sur la page de mon mail, je vais dans Send. Et deux choix, soit je le programme, soit je l'envoie maintenant. Ce que je vais faire, moi, c'est je vais l'envoyer maintenant. Donc là, l'email a bien été envoyé. Ce qui est cool, c'est que je vais également avoir des statistiques sur les ouvertures, les clics, éventuellement les ventes si j'ai mis un produit Podia dans mon mail, les rebonds si jamais le mail n'est pas arrivé à destination et les personnes qui se désabonnent. Ici par exemple, sur notre email test, je vais ouvrir le mail en question. Et si je reviens sur mon tableau de bord Podia et que j'actualise, le mail a bien été ouvert. Je te conseille de prendre ton temps pour élaborer ton premier email. En effet, tu pourras par la suite facilement réutiliser la structure de ce premier email en utilisant l'option Duplicate lorsque tu écriras le mail suivant. Après avoir dupliqué ton mail, il te suffira de changer le contenu, une façon de garder de la cohérence dans ta mise en page et dans la structure de tes mails au fil des semaines. Avec Podia, on va être également capable de créer des campagnes emailing. On va donc voir maintenant l'option campagne et on va créer de nouvelles campagnes. L'option campagne va nous permettre notamment de faire des mails automatiques qui vont se déclencher en fonction d'une action ou carrément de créer des séquences mails. Pour un mail automatique, par exemple, si je vais dans New Campaign et admettons je veux envoyer un mail à tous les nouveaux inscrits à ma newsletter, donc je vais le renommer Inscription Newsletter. Et là je vais pouvoir ajouter des conditions. Donc les conditions d'entrance, c'est ce qui veut dire quand est-ce que le mail sera envoyé. Pour le coup je vais choisir Tagged with. Et je vais donc choisir mon tag Formulaire Home, appliquer. Pour les conditions de sortie de la campagne, je vais laisser par défaut donc recevoir le dernier mail ou que l'utilisateur se désinscrive. Et en bas, on va pouvoir créer le mail automatique. Donc je vais le renommer Bienvenue. Pour le délai, vu que c'est un mail de bienvenue, je vais l'envoyer en jour 0. C'est-à-dire que mon abonné le recevra au moment où il s'inscrira via mon formulaire de capture. Et là, je vais pouvoir reprendre soit un des templates de mes anciens mails ou partir sur un modèle vierge. Nous ici on va reprendre le modèle de notre première newsletter et on va renommer ça. Je mets en forme le reste de l'email. Une fois que c'est fini, on va en haut à droite et on sélectionne Finish Letter pour valider. Donc on a notre campagne de prête, le mail automatiquement envoyé lorsque quelqu'un s'abonne via notre formulaire de capture avec le tag Formulaire Home et on n'a plus qu'à lancer la campagne en cliquant sur Run et Run Campaign. Et si je retourne dans mes campagnes, j'ai donc la nouvelle campagne qui s'affiche en statut active. Et si jamais je veux l'éditer, il faudra d'abord que je mette en pause la campagne avant de pouvoir la modifier. Avec cette option de campagne, je peux également créer une séquence mail, c'est-à-dire plusieurs mails qui vont s'envoyer à des jours d'intervalle de façon automatique. Je pourrais créer une séquence mail à partir de mon premier formulaire de capture, mais vu que je l'utilise déjà dans une autre campagne, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau formulaire. Par exemple, sur une autre page de mon site, si je mets un nouveau formulaire, admettons formation gratuite par mail pendant 7 jours, et en bas je vais créer un nouveau tag, je vais publier le formulaire, et je vais retourner dans mes campagnes, et en cliquant sur New Mail et New Campaign, on va créer une nouvelle campagne, cette fois-ci on va l'appeler Séquence Mail Formation, et dans Conditions, une nouvelle fois, je vais sélectionner un tag, et cette fois-ci je vais l'attribuer au nouveau formulaire que je viens de créer. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais ajouter une condition de fin de campagne pour les abonnés, c'est-à-dire si ils achètent un produit. Admettons que pendant toute cette campagne, j'essaie de pousser un de mes produits à la vente, et bien tout simplement, les envois de mails automatiques s'arrêtent dès qu'ils auront acheté mon produit. Et ensuite c'est parti, on va créer le premier mail, avec à chaque fois la possibilité de personnaliser. On attribue un jour, on va l'attribuer en jour 0, on termine. Et ensuite on peut continuer comme ça en ajoutant un nouveau mail à la séquence. Donc en jour numéro 2, pareil on reprend le même template. Je passe rapidement sur l'édition d'un email, on a déjà vu ça dans la partie précédente. Et un jour numéro 3. Voilà, j'ai les 3 mails de ma séquence qui ont été programmés. Si jamais je veux les modifier, il suffit de sélectionner un mail pour arriver sur celui-ci. C'est pareil, là je ne l'ai pas remontré, mais il y a toujours la possibilité d'envoyer un test pour voir à quoi ressemble le mail lorsqu'il arrive dans ta boîte de réception. Et une fois que tu as tout vérifié, il suffit de mettre en route la campagne en sélectionnant Run Campaign.
Quand tu te rends sur ton tableau de bord de campagne en sélectionnant la campagne en question, à droite tu auras le tableau des analytics avec les données liées à ta campagne. Tu as également plus de données ici sur les clics, les ventes, les actions sur les liens. Un outil intéressant qui offre beaucoup de possibilités. Cet outil campagne, il est donc intéressant si tu souhaites créer des séquences mail pour vendre des produits digitaux ou des formations. Après, à toi de voir comment utiliser cette fonctionnalité pour l'appliquer au mieux dans ton business. Podia, c'est également la plateforme idéale si tu souhaites vendre des formations en ligne, proposer des coachings, un webinaire ou encore vendre des PDF. Et l'avantage d'utiliser Podia à la fois pour ton emailing et tes produits digitaux, c'est que tu vas pouvoir facilement utiliser l'outil emailing dans ta stratégie de vente ou d'acquisition. En ce qui concerne la vente de tes produits, quand tu vas dans édition sur un produit et que tu sélectionnes pricing, dans offer, tu as la possibilité de créer une liste d'attente. Ça peut être utile si tu veux recueillir les mails de personnes intéressées par ton produit mais que celui-ci n'est pas encore prêt. Et du coup sur la page produit en question, l'utilisateur aura la possibilité d'entrer son mail et s'inscrire à la liste d'attente. Et donc une fois que tu auras publié officiellement ton produit, eh bien très simplement tu pourras envoyer un mail en filtrant ton audience et en choisissant dans Waitlisted, tu pourras ainsi envoyer un mail à l'audience qui s'est inscrit en liste d'attente sur l'un de tes produits et les avertir que celui-ci est disponible. Dernière petite chose, si tu veux créer un formulaire de capture mail avec en échange de l'inscription à une newsletter ou à une liste mail, l'envoi automatique d'un produit digital à tes abonnés, eh bien tout simplement on va le préciser là sur notre formulaire de capture mail qu'on a sur la home. On pourrait également customiser en ajoutant une image et d'autres éléments sur la page. Et là par exemple, on a promis un cadeau en échange du mail. Et tout simplement, on va retourner dans nos campagnes. Et le mail automatique de bienvenue qu'on a à l'inscription sur notre newsletter qui est lié donc à ce formulaire de capture mail, on va le modifier. Pour cela, on va mettre la campagne sur pause. Puis on va aller dans édition. On sélectionne le mail en question et ce qu'on va faire dans le mail, on va créer une nouvelle section et on va ajouter notre PDF en cadeau avec la section file et on va choisir notre fichier sur notre ordinateur. Après, on aurait pu aussi, par exemple, créer une page non visible sur notre site Podia avec un lien de téléchargement ou une vidéo exclusive et envoyer le lien par mail. Si tu as suivi le tuto jusqu'à maintenant, tu dois commencer à comprendre toutes les possibilités et les leviers marketing à ta disposition en utilisant les services de Podia. Podia, c'est donc un outil que je te recommande si tu souhaites lancer une newsletter. Et d'autant plus par la suite si tu souhaites vendre des produits digitaux. Comme je te le disais en introduction, tu peux te lancer gratuitement le temps de créer ton audience. Pour t'inscrire à Podia et profiter de tes 100 premiers abonnés gratuits, tu peux passer par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Ensuite, les abonnements démarrent à partir de 7 $ par mois pour 500 abonnés, puis 13 $ pour 1500 et les tarifs continuent à évoluer en fonction du nombre d'abonnés. Pour ce qui est des produits digitaux, avec l'offre gratuite, tu vas pouvoir vendre un produit de coaching et un produit à télécharger. Il y aura par contre 10% de commission sur l'ensemble de tes ventes. La création de ton site Podia, elle, est 100% gratuite, donc pas de souci pour te lancer. Tu peux donc créer ton site et ton formulaire de capture mail sans avoir besoin d'un abonnement. Les abonnements payants te permettront notamment de vendre des formations vidéo en ligne et selon l'offre, il y aura même la possibilité de mettre en place un programme d'affiliation pour tes produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Dans ce tuto, j'ai voulu faire une présentation globale avec un maximum d'informations, mais je ne suis pas forcément rentré dans les détails dans chaque partie. La bonne nouvelle, c'est qu'on refera sûrement d'autres vidéos plus focus sur des fonctionnalités précises de Podia. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance pour ta newsletter, merci et à bientôt sur le Labo des réseaux.